Les gars, venez on remercie Jude parce qu'il fallait quelqu'un pour lui dire les termes. Jude Bellingham serait l'un des seuls joueurs du Real Madrid à oser dire en face à face à Kylian Mbappé qu'il n'est pas bon sur le terrain. Et à cause de ça, les deux ils sont beaucoup embrouillés cette saison. Ça franchement, Bellingham c'est le genre de comportement qu'on apprécie. Même si on sait que son début de saison, les gars, il a pas été forcément fameux. Mais lui au moins il a su se remettre en question et améliorer son jeu pour devenir un atout pour l'équipe. Là où Kylian Mbappé c'est la même galère depuis le début. Mais ça sert à quoi de passer sur des plateaux télé type The Bridge pour commencer à avouer qu'il y a des défauts sur lesquels tu devrais travailler mais que tu le fais pas derrière? En tout cas, le fautif de cette histoire, les gars, c'est clairement Kylian Mbappé. On espère qu'il va retravailler son jeu pour être plus efficace pour l'équipe. Et cette vidéo, c'est même un copier-coller pour Vinicius. Et n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. D'un autre côté, le Real Madrid a officiellement informé Como qu'il va signer Nico Paz la saison prochaine. Et ça, pour nous, les gars, c'est une bonne nouvelle. Nico, ça peut être une bonne doublure pour Arda Güler ou pour Jude Bellingham, mais on espère qu'il va pas se retrouver à cirer le banc. On veut pas qu'il fasse comme Arda Güler quand il venait d'arriver au club. On veut pas qu'il se retrouve dans des situations similaires à celles d'Hendrick ou de Gonzalo. On espère que son temps de jeu, les gars, il sera bien géré. En attendant de voir ce qui va se passer pour lui, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. De grosses embrouilles auraient éclaté dans le vestiaire du Real Madrid. Pour en revenir au clash, les gars, d'après le journal du Real, les gars, Jude Bellingham aurait reproché plusieurs fois à Mbappé dans la saison son comportement sur le terrain, son manque de niveau, son attitude. Et moi, honnêtement, je vais vous dire, hein, je vais pas tailler Mbappé et je vais pas tailler Bellingham là-dessus. Parce que moi, c'est une ambiance comme ça que je veux dans un vestiaire. Pour moi, c'est cette ambiance-là qu'il y a eu dans les meilleurs vestiaires du Real Madrid. Parce que les gars, croyez pas que Sergio Ramos, à l'époque, il disait rien à des joueurs comme Cristiano Ronaldo. Hein. Croyez pas que Ronaldo et Bale, ils allaient manger ensemble le soir et faire la fête et des barbecues. Hein. Et pareil avec tout l'effectif du Real Madrid, les gars, il y en a certains qui étaient vraiment amis. Je pense à Ozil, Ramos, Marcelo, Ronaldo. Mais les autres, les gars, vous croyez vraiment Isco et Modric, ils s'entendaient bien sur le terrain. Mais en dehors du terrain, s'il fallait se dire les choses en face, ils se le disaient. Avant tout, les gars, ils sont là pour un travail, un salaire, ils ont un contrat, ils doivent jouer ensemble, pas ensemble. On te dit de jouer 10, tu joues 10. À droite, tu joues à droite, à gauche, tu joues à gauche, 9, tu joues à gauche. Même si on te dit va jouer gardien, tu dois jouer gardien. Donc moi, les gars, c'est ça que je veux dans un vestiaire. Si ça leur permet de se pousser vers le haut, c'est ça que je demande. Quand tu vois ces trois joueurs jouer ensemble, tu comprends rien à ce qui se passe sur le terrain, tu comprends rien à qui doit faire quoi, qui est qui. Et franchement, je vais pas vous mentir, Mbappé, Bellingham, Vinicius titulaire, ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué parce que c'est le bordel. C'est un match qu'ils auraient pu gagner avec un peu plus de chance, un peu plus de lucidité, un peu plus de justesse technique, comme la passe que Bellingham rate alors qu'Mbappé était seul, l'arrêt du gardien sur la frappe de Bellingham. Enfin bref, c'est un match que Madrid aurait pu gagner. Mais en termes d'occasion franche, en termes de jeu, au Bernabeu, avec certains cadres titulaires, mais c'est pathétique et pitoyable. Tu comprends rien. Tu vois Mbappé qui se place à droite, tu vois Vinicius qui se place à gauche. Ils envoient des ballons, mais il y a personne dans la surface. Madrid se dirige certainement sur une deuxième saison blanche, mais c'est pas grave, ils vont célébrer le pichichi d'Mbappé. Vinicius pourrait prolonger. Peut-être qu'on est juste de mauvaise langue et c'est un milieu qui manque au Real. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à voir dans quel monde Vinicius, Mbappé et Bellingham ça marchera. Ils gagneront des matchs certainement, même des gros matchs. Ils sont capables de t'envoyer un gros match la semaine prochaine contre le Bayern. Mais sur toute une saison, est-ce que ça peut tenir? Ça, je sais pas. En tout cas, ça va faire 2 saisons blanches. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. Je pense que cette vidéo, elle reflète bien ce qui se passe au Real Madrid depuis un moment. Et elle est à l'image de notre saison, tout simplement. Voilà. Alors oui, excusez-moi du retard pour ma vidéo, elle arrive tardivement. Mais le truc, c'est que je cherchais les mots justes parce que j'aime faire preuve de justesse quand je parle, tout simplement. Et je voulais trouver les mots justes pour parler de la situation du Real Madrid, du match nul face au Betis Séville qu'on doit gagner, tout simplement. Et à l'image de la vidéo que je vous ai montrée en début de vidéo, justement, un Jude Bellingham, on dirait, il est décédé. Un Rudiger qui pense à sa vie, Alexandre Arnold qui refait ses lacets, Kamavinga exténué. Je l'ai toujours dit, j'aime faire preuve de justesse. J'ai toujours détesté taper sur un joueur en particulier parce que la réalité du terrain, à une certaine échelle, je l'ai connue. Je sais que c'est pas tout le temps évident d'être performant à chaque fois, toute l'année, de donner satisfaction aux supporters tous les jours. Parce que parfois, il se peut que tu tombes face à une équipe qui est en place, qui a autant envie que toi, qui est même plus forte que toi certaines fois. Quand l'équipe en face, l'adversité, se corse jusqu'à te rendre la tâche pénible d'essayer de gagner un match, là, je vais bien comprendre, je vais bien l'entendre. Et hier, je pense que c'était la fois de trop. J'ai pas parlé du dernier match du Real Madrid, si vous l'avez remarqué. Je ne l'ai pas fait volontairement parce qu'il y a trop de mauvaises choses à dire. Et moi, j'ai toujours privilégié la positivité à tout. Bien qu'il faut savoir être critique, dans pas mal de cas, moi, j'ai toujours privilégié le positif à tout ça. J'ai toujours fait en sorte de bien parler. En fait, vous ne me verrez jamais descendre un joueur ou plusieurs joueurs. Parce que comme je l'ai dit, à une certaine échelle, j'ai connu la réalité du terrain. Et je sais que c'est pas évident. C'est pour ça que je peux pas me permettre de prendre mon téléphone et parler. C'est beaucoup trop simple de faire ça. Les joueurs, on les voit exténués. On voit qu'ils ont fait des efforts. Est-ce que je peux leur reprocher de ne pas en avoir assez fait? Oui, parce que vous jouez pour le Real Madrid, les gars. Vous jouez dans l'élite du football, vous jouez dans le plus grand club du monde, je tiens à répéter. Certains oublient ce que ça représente, ce que ça engendre de jouer pour ce putain de club. Et c'est ce qui m'agace au plus haut point.
L'attitude de Kylian Mbappé, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir. Tout le monde l'a bien fait. Elle était insupportable. Moi-même, hier, il m'a agacé. Pourtant, Dieu sait à quel point j'apprécie le joueur, j'apprécie le personnage. Qu'il soit détesté par pas mal de personnes, il faut savoir être juste, il faut savoir dire quand il fait mal les choses. Hier, il a fait n'importe quoi. Son attitude, pardon, elle était exécrable, insupportable. Mais c'est l'ensemble, en fait, moi, que je vais juger. Je pense que là, on est rentré dans un truc où ça dépasse le stade de Kylian Mbappé, en fait. Parce que très souvent, on lui fait porter le chapeau de tous nos problèmes, mais je pense que nos problèmes sont bien plus profonds que ce mec, en fait. Je veux bien entendre qu'il est la poisse, qu'il puisse pourrir un collectif, mais je refuse de croire que c'est la seule présence de ce mec qui fait qu'on a tous ces problèmes aujourd'hui. C'est bien plus deep que ça. Le truc, c'est que trop souvent, on détourne le problème, et c'est pour ça que vous me voyez beaucoup moins parler de football, parce que ça m'intéresse même plus vraiment. Même quand les gens font preuve de justesse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ce qui se passe maintenant, énormément, c'est que beaucoup tombent dans la suranalyse, d'autres tombent dans le raisonnement simpliste. En fait, faut être au milieu, faut savoir être entre les deux. Et avec ce Real Madrid qui est aux antipodes de ce qu'on était il y a 2 ans de ça, avant l'arrivée de qui vous savez, le truc c'est que j'arrive pas à déceler quel est le problème de cette... Qu'est-ce qui va pas? Je sais qu'on a un devant qui répond pas aux attentes qu'on avait de lui. Il coche pas les cases d'un numéro 9 moderne. Il ne fait pas assez d'efforts sur le plan défensif, oui. On a des défenseurs qui se blessent toute l'année. Là, j'évoque Eder Militao, qui n'est plus fiable selon moi et de qui on doit se passer. On doit recruter un gros défenseur cet été, ça fait aucun doute pour moi. Au milieu, tu manques de créativité. Bref, c'est les mêmes problèmes qu'on relève très souvent. Et le truc, c'est qu'on est tellement tombé dans quelque chose de simpliste, de facile, que ça m'intéresse même plus d'essayer de décortiquer, de critiquer la situation de ce Real Madrid. Voilà. Donc maintenant, vous savez, plein de personnes m'ont demandé de faire la vidéo, je l'ai faite. Vous savez pourquoi j'en fais plus trop maintenant. J'espère que vous comprenez. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Annuler la prochaine saison. Vous savez quoi? Elle a même pas commencé, j'ai pas envie d'y être. Ce qui se passe à l'instant T au Real Madrid est très très grave. Via Pablo Gallego, fondateur du journal du Real, vous rappelant que c'est le seul journal français accrédité par le Santiago Bernabéu. Nous lâche que Mbappé serait apparemment très énervé actuellement au Real Madrid. Il aurait même dit des dingueries en off à certains de ses coéquipiers, considérant que certains auraient gâché la saison. Et bien évidemment, on sait tout de suite à qui il fait allusion si cela est vrai, sachant que ce matin on a appris que Mbappé et Arbeloa auraient apparemment une mauvaise relation. Donc pas comme il a eu avec Xabi Alonso. Est-ce que ça serait étonnant vis-à-vis du fait qu'Arbeloa est un entraîneur qui excentre tout sur Vinicius et que Xabi Alonso excentre tout sur Mbappé? Et Mbappé donc partagerait de la frustration pour tout ce côté-là qui est venu remplacer Xabi Alonso. Le pire c'est que ça ne s'arrête pas ici. Jude Bellingham serait l'un des seuls joueurs du Real Madrid à oser dire en face à face à Mbappé lorsque celui-ci n'est pas bon sur le terrain. Les deux se sont embrouillés plusieurs fois. Aujourd'hui, je vais vous demander, est-ce que ça serait étonnant de la part de Jude Bellingham, qui sera apparemment l'un des seuls à ouvrir sa bouche, surtout quand on sait à quel point ses capacités ont littéralement été bridées depuis l'arrivée de celui-ci, mais surtout qu'il était l'un des seuls, avant que Mbappé arrive, à dire en face de Kamavinga et Tchouaméni qu'il trouvait 100 000 fois Haaland meilleur à Mbappé. Il leur disait même, il est meilleur que votre gars. C'est cauchemardesque, je vais pas vous mentir à quel point. Comme vous le savez, personnellement, j'ai jamais été pour le départ de Xabi Alonso. Pour moi, ils l'ont sacrifié comme un mouton. Et pour moi, également, certains joueurs l'ont vraiment fait partir. Mais maintenant, derrière, est-ce que vous voyez ce que ça provoque? Sans parler de l'aspect footballistique, leur connexion dégueulasse sur le terrain, Mbappé qui like un post sur Instagram où il veut Mourinho, qui dit direct au public entier qu'il en a marre d'Arbeloa, les performances horribles suivies de toute la communauté qui leur tombe dessus, aujourd'hui ça qui sort. Je vais pas vous mentir, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et pour moi, la seule solution, elle est claire et nette aujourd'hui. Mais que l'un d'eux se barre. Si c'est pour voir Madrid comme ça, moi j'en peux plus en fait. Ça y est, vous êtes enfin en train d'ouvrir les yeux. Vous êtes en train de réaliser que Mbappé est un problème au Real Madrid. Mais je suis désolé les gars, mais c'était sous vos yeux depuis le début. À un moment donné, quand le Real fait une série de plus de 5 victoires d'affilée, avec une équipe qui a du cœur, une équipe qui mouille le maillot, qui fait plaisir aux supporters, qui t'élimine Manchester City en les battant aller-retour, et que Mbappé revient et que depuis plus rien ne va, à un moment donné, c'était quand même sous vos yeux. Et d'ailleurs, je trouve qu'on en a pas assez parlé cette semaine, mais l'histoire du like autour de la rumeur José Mourinho, c'est un gros manque de respect vis-à-vis à la fois de son club et de son coach. S'il avait fait ça au Paris Saint-Germain, tout le monde aurait dit que le PSG était un petit club, qui n'a pas une grande institution et qui se fait marcher dessus par ses joueurs. Mais bizarrement, quand c'est le Real, qui n'a absolument rien dit, avec son coach qui est venu en conférence de presse sans aucun amour propre et qui a passé la question et qui l'a mis titulaire 2 jours après, là ça pose de problème à personne. Et j'en vois beaucoup expliquer qu'il faudrait vendre Vinicius pour construire toute l'équipe autour de Mbappé et qu'à ce moment-là ça pourrait marcher. Mais là encore, vous vous trompez, parce qu'à aucun moment vous aurez 10 joueurs de calibre international qui vont venir au Real Madrid ou rester au Real Madrid et se mettre au diapason pour Mbappé,
courir pour lui, mettre leur carrière et leur stats perso entre parenthèses pour mettre en valeur Mbappé. De une, il n'a pas la légitimité pour ça. Il n'a pas l'aura d'un Cristiano Ronaldo ou des joueurs comme Karim Benzema pouvaient se mettre au diapason pour lui parce qu'il était tellement fort que le mec te faisait gagner des titres. Donc quand tu voulais gagner, il fallait être au service de Ronaldo. Mbappé n'a fait gagner absolument aucun club. Et deuxièmement, Mbappé n'est ni fédérateur ni un leader sur le terrain. C'est quelqu'un d'assez égoïste, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Quand vous regardez son comportement, à la fois avec ballon, les choix qu'il peut faire par moment quand il ne fait pas la passe à ses coéquipiers, et deuxièmement à la perte de balle, quand il se comporte comme un dictateur, comme s'il avait 10 larbins autour de lui qui allaient courir pour lui. Vous croyez que dans le vestiaire, des joueurs comme Bellingham, des joueurs qui ont gagné avec le Real Madrid, ça passe? Vous pensez vraiment que ces joueurs-là vont courir pour lui? Mais moi, ce qui me rend fou, c'est que j'ai l'impression que personne n'ose parler à Mbappé, comme si c'était l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du sport et qui savait tout sur tout, qu'il avait rien à apprendre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un président, il n'y a pas un coach, il n'y a pas quelqu'un pour lui dire, écoute, si tu ne fais pas ce que je te demande, tu iras sur le banc. Pourquoi Mbappé est forcément plus grand que son équipe à chaque fois, alors qu'il, je suis désolé, il n'a rien fait pour mériter ce statut? Enfin, tout le monde le voit que c'est un ailier. Tout le monde voit que c'est pas un numéro 9. Donc si en tant qu'ailier, il te pose problème parce que sur le travail défensif, il veut pas participer, eh ben c'est le banc de touche. C'est comme ça que ça marche pour tous les joueurs. Je ne vois pas pourquoi Mbappé a un traitement de faveur.